Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité brûlante, c'est le cas de le dire. Au nom de la transition écologique, le gouvernement vient de prendre des mesures d'une injustice violente, car elle s'en prend aux revenus des personnes qui en ont le moins. Commençons par la hausse de la TICPE. Elle n'aura aucun impact sur la consommation de carburant, c'est clair. Par contre, elle en aura sur le porte-monnaie des familles les plus modestes. Car en effet, aujourd'hui, les gens, s'ils se déplacent en voiture, c'est qu'ils n'ont pas le choix de le faire autrement. Chassés des centres-villes par la spéculation immobilière, beaucoup de personnes ont dû aller habiter dans les périphéries et dans les zones rurales et pour aller au travail sans contrainte de se déplacer. Privés de services publics par leur fermeture progressive, permanente. Regardez la maternité du Blanc dans l'Inde qui est menacée de fermeture. Et donc, pour aller se soigner, pour effectuer les démarches administratives, les gens sont contraints de se déplacer. Et comment ils le font? Avec la voiture. Il n'y a plus de transport en commun. Les gares ont fermé, les lignes de chemin de fer secondaires ont été supprimées. Quant au réseau de bus, ils sont denses dans les centres-villes, mais quasi inexistants dans les périphéries et dans les zones rurales. Donc seule la voiture permet de vivre. Mais, me direz-vous, le gouvernement fait un effort, il donne une prime à la conversion des vieilles guimbardes en véhicules propres, la super prime de 4 000 €. Ah oui, parlons-en. Les conditions sont tellement restrictives que peu de personnes pourront en bénéficier. En effet, il faut ne pas être imposable, pas de problème. Mais il faut faire partie des 20% des foyers les plus modestes. Et après avoir bien tergiversé, Édouard Philippe a lâché le morceau. Il estime à peu près le seuil à 12 000 € par an, soit 1 000 € par mois. Et troisième condition encore plus restrictive, il faut faire tous les jours 60 km aller-retour pour aller à son travail. Ce qui d'abord signifie que sont exclus les chômeurs et les retraités. Et en outre, qui gagne 1 000 € par mois, fait 60 km par jour et peut dégager des économies pour cofinancer l'achat d'un véhicule propre. Parce que 4 000 € ça ne suffit pas pour un véhicule propre, même d'occasion. C'est un enfumage. Deuxième prime, la prime pour l'achat de véhicules électriques. 2 000 €. 2 000 €. Donc, si on regarde le prix d'un véhicule électrique, c'est au bas mot 20 000 € avec la batterie. 20 000 €, ce qui signifie qu'il faut pouvoir dépenser 18 000 € pour acheter ce véhicule. Qui peut se permettre d'économiser et de financer 18 000 € quand on connaît le niveau des salaires en France? Je prends les statistiques de l'INSEE et vois que 50%, ce qu'on appelle la médiane, 50% des salariés ont un salaire inférieur à 1 797 €. Donc il sera extrêmement difficile d'économiser les 18 000 € d'emprunter et de rembourser. Par contre, les plus riches pourront en bénéficier comme ils l'ont déjà fait par le passé. La Cour des comptes l'avait d'ailleurs pointé. Je lis un rapport de la Cour des comptes. Il est possible de s'interroger en outre sur les montants d'aides prévus pour certaines marques de véhicules et sur leur degré réel d'incitation financière, comme l'illustre le tableau ci-dessous. Et là, ne riez pas, regardez. 300 personnes se sont acheté une Porsche Cayenne hybride à 85 000 € et sont allés quémander 2 000 € d'aide. Mais pire encore, les 7 personnes qui se sont acheté une Porsche 918 Spider à 775 000 €, eh ben, n'ont pas eu honte, ils sont allés chercher les 2 000 € qui avaient droit. Hein, et les 36 pour une voiture, etc. Donc cette prime à la conversion risque bien de bénéficier une fois de plus aux plus riches. Mais il y a autre chose sur les véhicules électriques. Il y a des coûts cachés et certains risquent bien d'avoir des surprises dans l'avenir. Premier coût caché, c'est l'incertitude sur la durée de vie des batteries. Elles coûtent 6 000 €. Combien de temps durant? Tous les combien faudra-t-il les remplacer? On l'ignore. Mais il y a un autre coût potentiel que le gouvernement nous prépare. Il appliquera la TICPE à la consommation électrique et le tour sera joué. Les compteurs Linky sont là pour ça. Je m'explique, en 2011,
la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, a été remplacée par la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. Dans quel but ce changement d'appellation? Eh bien, pour taxer les biocarburants et l'énergie électrique. Et quand tous les compteurs Linky seront mis en place, ils pourront, ce sont des compteurs intelligents, ils pourront comptabiliser la consommation d'énergie électrique dans les recharges de voitures électriques. Il y a des prises dédiées et ce sera possible. Et voilà comment on va nous entuber une fois de plus. Mais encore plus grave pour la collectivité, il n'est pas du tout sûr que ces véhicules électriques soient propres. D'abord, la consommation d'énergie est à peu près équivalente à celle de la voiture diesel. Oui, c'est l'ADEME, un organisme officiel qui le dit dans son rapport. Je lis. Le véhicule électrique consomme moins d'énergie qu'un véhicule thermique en fonctionnement, car sa chaîne de traction présente un excellent rendement énergétique. Écoutez bien la suite. Malgré cela, sur l'ensemble de son cycle de vie, la consommation énergétique d'un véhicule électrique est globalement proche de celle d'un véhicule diesel. Donc, pas d'économie d'énergie à prévoir. Mais ce qui peut être prévu, c'est une pollution de ces véhicules électriques par le biais de leur batterie. Pour fabriquer une batterie de véhicule électrique, il faut des métaux rares. Lithium, cobalt, nickel. Qui dit métaux rares dit qu'il y aura un jour pénurie. Que ferons-nous alors des véhicules électriques et de leurs batteries? Et même en attendant, pour recycler ces batteries, il faudra donc recycler ces métaux rares. Et cela aura un coût environnemental lourd pour la collectivité. Alors, pour finir et conclure, si vous voulez vraiment faire de la transition écologique, il faut en amont investir massivement dans le réaménagement du territoire, rapprocher les domiciles des lieux de travail, rapprocher les services publics des usagers, réouvrir les lignes de chemin de fer, développer un réseau de bus cohérent. Mais pour cela, il faut augmenter les dépenses publiques, n'en déplaise aux petits marquis de cour qui n'arrêtent de nous seriner. Baissez la dépense publique, baissez la dépense publique, il n'y a pas d'autre alternative. Si, il y en a. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons à qui sert cette ponction sur les revenus des plus modestes. À financer les cadeaux, on le sait, mais on resynthétisera des plus riches.